Hello, hello. Nous allons continuer avec l'école de la vie. Cette fois-ci, on rappelle. On va faire un rappel. De 0 à 7 ans, l'enfant a besoin d'être en sécurité et c'est la maman qui gère. De 7 ans à 14 ans, l'enfant a besoin de l'autorité du père pour pouvoir gérer ses émotions et la sensation de plaisir. De 14 à 21 ans, l'enfant est dans l'adolescence. Il commence à développer l'orgueil, la rébellion et tout ça. Et c'est sous la gouvernance des deux parents. De 21 à 28 ans, qu'est-ce que l'enfant développe? Il développe son cœur qui permet d'aimer, d'avoir l'amour inconditionnel. Et c'est depuis là nous étions au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, c'est les sentiments qui sont très forts. Souvent, on n'arrive pas à les exprimer. Donc, pour pouvoir les exprimer, il faut passer de 28 à 35 ans, qui est l'âge du développement de tout ce qui est sens de communication. Donc, en ce moment, tout ce qu'il ressent là, il veut l'exprimer par la parole. Donc, quand il veut l'exprimer par la parole, qu'est-ce qui se passe à partir de là? À partir de là, il assure l'expression de soi et la communication juste des sentiments, en particulier de l'amour qu'il ressent dans le cœur. Et il fait vibrer de l'énergie. En ce moment, il devient créatif. Il a un mode de communication limpide et il est sincère. Il parle en toute sincérité. Donc là, il doit donner ses objectifs et tout. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il met en pratique toutes ses idées et réalise ses objectifs. Et puis, il ne veut pas être seul pour autant. Voilà. En ce moment, il a la capacité aussi d'écouter les autres avec amour et bienveillance. Et ça fait sortir des traits de caractère, de l'expression de soi, un retour à soi, de la persévérance, de la confiance, de la sincérité. Et généralement, la voix ne trahit pas. Elle dit la vérité. Mais seulement qu'il y a des gens qui sont mélangés, non. Eux, ils mentent. Donc, en cas de déséquilibre, la personne a du mal à s'exprimer, à être à l'écoute des autres. Vous voyez, non? S'il y a un déséquilibre, la personne ne peut pas parler. Et elle ne peut pas écouter aussi les autres. Donc, au niveau physique, comme on a dit, qu'est-ce que ça peut entraîner? On trouve des maladies, si ce n'est pas développé, les maladies qu'on trouve, on trouve les laryngites, les maux de gorge, les amygdalites, les problèmes de dents, de mâchoire, les problèmes d'oreilles, les infections des sinus. On a des arthrites au niveau des épaules. Et puis souvent même là, il y a extinction de la voix. Vous voyez? Donc, quand il y a l'extinction de la voix, qu'est-ce qui se passe encore? Sur le plan émotionnel, la personne qui est déséquilibrée là, elle est timide. Elle a une difficulté à s'exprimer, à communiquer et a une faible estime de soi. Mais à cas d'hyperaction, qu'est-ce qui se passe? La personne a des difficultés à être à l'écoute, tendance à monopoliser la parole. Elle critique, voire même elle est un peu arrogante envers les autres. Et puis, elle pratique le mensonge. Et puis, elle est autoritaire. Vous voyez? Donc, à ce niveau, on est arrivé, parce qu'on est obligé de parler de la communication des sentiments pour pouvoir savoir que quand on n'arrive pas à se faire comprendre, ça entraîne souvent des frustrations, des énervements et des situations qui entraînent des colères, alors que la colère n'est pas bien pour la santé, non. Beaucoup de sentiments, souvent même c'est de la méchanceté qui naît parce que quand on ne se comprend pas, on ne se comprend pas. Hein. Donc en matière de communication, il est important de savoir écouter l'autre et de ne pas vouloir répondre forcément. Quand tu ne prépares ta réponse, tu n'écoutes pas l'autre. Voilà.
Donc, sur ce, on s'arrête ici aujourd'hui. Et bisous. On va rester dans le rayon du cœur et de l'expression des sentiments. Et on aura le temps de monter encore. Allez, bisous, bye bye. Excellent jeudi.